Professeur Didier Raoult, vous êtes le directeur de l'IHU Méditerranée Infection. Pamela Afouda, vous êtes étudiante béninoise à l'IHU. Le permafrost est un sol qui est gelé depuis au moins 2 années consécutives et parfois depuis plusieurs millions d'années. Est-ce que des micro-organismes peuvent survivre dans ce genre d'environnement? Bien sûr, des micro-organismes peuvent survivre. C'est ce que je fais depuis quelques années où je suis à l'IHU. Je travaille sur le permafrost sibérien qui date de 2,7 millions d'années. Et on a pu cultiver par Culturomix plusieurs micro-organismes qui étaient déjà connus et d'autres qui étaient nouvelles. Donc bien sûr, il y a plusieurs micro-organismes qui peuvent y survivre malgré que ce soit un environnement gelé depuis plusieurs millions d'années. A-t-on donc étudié la composition de ces sols, les micro-organismes qu'on y trouve? Qu'est-ce que l'on sait de ces micro-organismes? Il y a plusieurs manières de l'étudier. Ce qu'a fait Pamela, d'une part de les cultiver, donc on a été frappé par le nombre de cultures positives. Et comme elle le dit, il y a des bactéries qu'on connaît maintenant et qui n'ont d'ailleurs pas d'énormes variations génétiques, qui n'ont pas beaucoup évolué en l'espace de 2 millions d'années. Et puis des bactéries qui étaient inconnues. Et puis d'autre part, par des techniques de génétique, on voit aussi les bactéries que nous n'avons pas réussi à cultiver, en particulier des bactéries qui vivaient dans de l'eau salée, parce que c'est de l'eau salée qui a été congelée. Et donc celle-là, on n'a pas réussi à les faire revivre. Et parmi ces micro-organismes que l'on cultive, trouve-t-on des micro-organismes pathogènes? La frontière entre micro-organismes pathogènes et non pathogènes est difficile à définir. Il y a des pathogènes qui sont strictement affiliés à l'homme, c'est ce qu'on appelle les pathogènes, et par définition, il ne peut pas y en avoir dans le permafrost de plus de 10 000 ans, parce qu'il n'y avait pas de communauté humaine qui permettait d'avoir des pathogènes humains. Donc l'idée qu'il puisse ressortir des pathogènes humains depuis plus de 10 000 ans, c'est une idée fantasque, c'est pas réaliste. Les pathogènes humains sont apparus avec les collectivités humaines, et les plus anciennes qu'on connaît en 5 000 6 000 ans. Donc ça n'existait pas avant. Mais ce qui existe, bien entendu, c'est des bactéries qui, dans certaines circonstances, qu'on appelle opportunistes, sont susceptibles de donner des infections chez l'homme par hasard. Mais ça n'est pas des pathogènes humains. En revanche, ce que l'on trouve, et ce qui est très intéressant pour nous, ce qui est un sujet de travail, mais qui a été décrit aussi dans la littérature, c'est que on trouve que beaucoup de ces bactéries présentent des mécanismes de résistance dont on avait fini par penser que c'était l'homme qui avait généré, à cause des antibiotiques, ces résistances. Et on trouve dans des bactéries qui ont 2 millions d'années les mêmes mécanismes de résistance que l'on trouve actuellement sur cette tas de bactéries. Ça veut dire que la résistance bactérienne est quelque chose qui a été mis au point dans le combat des microbes entre eux, et pas dans le combat des microbes contre les antibiotiques des hommes. Bien entendu, ça participe à la pression de sélection, mais ces mécanismes de résistance sont très anciens, et ce que montrent ces travaux, c'est que les mécanismes de résistance aux antibiotiques sont aussi loin que les bactéries elles-mêmes. Et donc, est-ce que l'inquiétude qui est celle d'avoir des épidémies qui seraient causées par la fonte de certaines zones de permafrost est-elle justifiée? Non, c'est totalement déraisonnable. C'est moins que de la science-fiction. De la science-fiction, il y a un peu de science. C'est de la fiction pure. Très bien. Merci pour cette clarté. Merci.